Voilà, donc maintenant, je vais faire un petit peu le même exercice, toujours sur GeoGebra, comme je l'ai fait auparavant, de dessiner l'équation d'une droite sur GeoGebra. Bon, placer des points, il est aisé il est aisé de mettre des points sur GeoGebra de coordonnées spécifiques. Il suffit de taper la coordonnée. Coordonnée, je vous rappelle, qui est composée, comme vous êtes dans l'espace, de x, y, z, c'est-à-dire d'une abscisse, d'une ordonnée, d'une cote. Z étant la cote. Par rapport au plan, vous avez une profondeur en plus qui est la cote Z. Alors, vous devez pour ça vous ouvrir au GeoGebra le classique, par exemple, le GeoGebra classique. Et des moments où vous ouvrez le GeoGebra classique, normalement apparaît, je veux dire, une feuille de travail, ce qu'on appelle un projet. Hein, généralement en informatique, on appelle ça un projet. Un projet où vous allez travailler par rapport à cette feuille de travail. Alors, pour ça, pour ça, euh, vous ouvrez GeoGebra et apparaît dans votre feuille de travail directement un repère 3D, non un repère en 2D, je m'excuse, avec un axe XY et une grille rectangulaire. Bon, je veux dire, l'initialisation fait apparaître, je veux dire, une feuille classique avec une grille et un repère en 2D XY, parce que généralement les gens ils travaillent en 2D et ils aiment bien travailler avec une grille rectangulaire. Bon, et bien sûr elle est centrée d'une certaine façon, voilà, avec un certain zoom. Avec un zoom initial, c'est-à-dire qu'elle apparaît, je veux dire, avec une certaine grandeur de départ. Bon, à l'initialisation, il y a une certaine grandeur, elle est centrée, etc., etc. Bon, pour ça, vous, comme vous allez travailler avec la géométrie dans l'espace, vous devez bannir, je veux dire, cette feuille-là et de reprendre une autre feuille de travail et vous situer par rapport à un repère en 3D, 3D, X, Y, Z. Voilà, pour ça, je vous rappelle qu'il y a le menu à droite, le menu à droite, il y a le mot graphique avec un petit dessin, un petit icône, géométrie avec un petit dessin qui est, bon là on a une petite sinusoïde avec 2 points sur la sinusoïde qui fait référence, hein, je veux dire, à tout ce qui est graphique. Géométrie, sa petite icône est représentée par un cercle et un triangle. Géométrie 3D par voilà, une pyramide. Le calcul formel par x égale, avec 2 barres sur le côté gauche. Le tableur par des lignes et des colonnes. Voilà, une icône représentant des lignes et des colonnes. Probabilité par voilà, des airs en dessous d'une courbe. Et l'examen par un espèce de sablier, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Et enfin, dernière icône, je ne sais pas ce que, j'en rappelle plus ce que c'est, ça concerne le téléchargement. Donc vous voyez toutes les fonctions qui sont décrites sur le menu là. On peut appeler à certaines fonctions en cliquant sur un des éléments ici. Bon, ce qui va nous intéresser, nous, bien sûr, c'est la géométrie 3D. Donc vous cliquez sur géométrie 3D. Directement, il va changer de feuille de travail. Il va basculer dans une nouvelle feuille de travail qui est une feuille de travail avec un axe 3D, bien sûr, qui est qu'on peut bouger dans toutes directions possibles. On peut la bouger comme ceci. Hein, là, 3 degrés de liberté. 3 degrés de liberté en rotation, mais on peut la bouger en translation aussi. Bon, alors, je vous rappelle que ici, il y a la zone de menu d'édition, que c'est là que vous allez taper, je veux dire, les instructions, bien sûr, que GeoGebra vous donne en possession, parce que bon, si vous tapez des instructions que GeoGebra ne connaît pas, fatalement, il ne sera pas, il faut s'adapter, je veux dire, au langage de GeoGebra, c'est-à-dire faire une correspondance par rapport à ce que vous tapez et ce que GeoGebra vous fixe de taper, c'est-à-dire les règles dans GeoGebra sont claires et nettes, c'est celles adoptées par GeoGebra parce que c'est le logiciel de GeoGebra avec ses règles à elle. C'est-à-dire que si vous tapez suivant vos desiderata, ben, GeoGebra ne pourra pas peut-être comprendre ce que vous indiquez, donc dira qu'il y a une erreur dans votre écriture, alors que bon, vous êtes peut-être bon mathématiquement pour votre écriture, mais pas bon pour les règles d'écriture de GeoGebra. Alors, sachez que dans la zone de menu d'édition, enfin la zone d'édition ici, il y a une zone d'édition où vous pouvez encoder, je veux dire, beaucoup de choses. Et alors là, il y a 3 petits carrés et grâce au curseur,
de la souris, vous pouvez aller sur les 3 petits carrés et voir que là-bas, vous avez la possibilité d'avoir du calcul formel, de graphique 3D, du tableur, calcul de proba et de protocole, voilà, de certains protocoles, voilà, je ne sais plus de quoi. Voilà. Alors maintenant, vous allez choisir géométrie 3D et vous allez vous insérer ici dans la zone d'édition. Pourquoi? Parce que je vais écrire une équation d'une droite. Hein, j'avais fait déjà une vidéo sur concernant le logiciel GeoGebra, concernant les équations de droite dans l'espace. J'ai fait l'équation de droite passant par 2 points sur GeoGebra. Il est assez simple de le faire, tout le monde peut le faire, c'est abordable pour tout le monde. Par contre, l'écriture d'une équation paramétrique, comme j'ai fait dans une vidéo précédente, mathématiquement et sur GeoGebra, n'est pas la même. Donc là, il faut s'adapter à l'écriture de GeoGebra. Donc, j'ai fait l'écriture mathématique, je l'ai développé complètement, développer l'écriture mathématique en l'expliquant de A à Z, bon, ben, pour bien partir des bases et bien comprendre d'où elle vient, et puis à partir de là, bon, s'adapter à l'écriture de GeoGebra, mais faire la correspondance, je veux dire, entre l'écriture de GeoGebra et l'écriture mathématique. Voilà. Donc il y a une correspondance à faire, un lien, et une fois qu'on l'a compris, ce lien, ben, on peut représenter ce qu'on veut comme équation paramétrique donnée mathématiquement pour le représenter sur le logiciel GeoGebra, où il y a une forme d'écriture, je veux dire, différente de celle des mathématiques. Bon. Donc il suffit juste de faire la bonne correspondance et on a l'écriture valide, pour autant qu'on l'écrit correctement dans le menu d'édition de l'équation. Menu d'édition, c'est là qu'on écrit l'équation de la droite. Je vous rappelle que la droite, il suffit de taper DROU pour qu'il fasse une recherche sensitive et il va vous taper, il va vous mettre droite. Droite, quand vous avez droite, soit vous rentrez par 2 points, hein, chose que j'ai déjà faite, ou soit il y a plusieurs droites possibles, hein, mais moi ce que j'ai vu c'est par 2 points et par un point et 2 vecteurs directeurs donnés. Voilà. Donc c'est-à-dire l'équation paramétrique. Quand on a un point et le vecteur directeur donné, c'est ce qu'on appelle l'équation paramétrique de la droite dans l'espace. Alors maintenant je vais changer, on va avoir une autre forme d'écriture de droite. Et cette écriture de droite, je vais prendre l'équation d'une droite formée par 2 plans. Alors je vous rappelle que ceci c'est l'équation d'un plan. Voilà. C'est l'équation d'un plan, on voit bien que c'est l'équation égale 0. C'est l'équation d'un plan. Donc, je vais décharger un petit peu ma mémoire parce que je vois que elle est lente. Je m'excuse. Je m'excuse parce que ma vidéo, je veux dire, a l'air de ramer un petit peu, comme on dit en informatique, elle rame. Et c'est parce qu'en fait, tout simplement qu'il faut que je libère de l'espace mémoire. Donc, j'espère qu'après ça, ça va se résoudre. Voilà. On va voir. Voilà, ça va un peu mieux. Un peu mieux parce que je voyais une certaine lenteur au niveau de la caméra. Et ça veut dire que bon, l'informatique se travaille sous saturation. Et donc il faut y décharger, je veux dire, de la mémoire. C'est des choses que j'ai faites, mais maintenant on voit que ça va un peu mieux. Ouais, ça va un peu mieux. Voilà, alors maintenant, ce que je voulais dire, ça c'est l'équation d'un plan avec ABC qui est le vecteur directeur
le vecteur directeur normal au plan. Voilà. C'est le vecteur normal au plan. Hein. L'équation d'un plan peut être donnée par deux vecteurs directeurs comme ceci dans le plan. Si je mettais, voilà, U et V appartiennent au plan pi. Alors que n est perpendiculaire au vecteur au plan pi. N est perpendiculaire à pi, alors que V et U sont inclus dans pi, pas confondre. Alors, U et V sont utilisés pour l'équation paramétrique, et N, c'est quand on a l'équation, cartésienne du plan. Et ça, c'est l'équation cartésienne, donc qui fait office, qui fait référence, je veux dire, au vecteur normal. Et donc, on a là la direction du vecteur normal ABC. Alors, pas confondre les deux, parce que beaucoup de gens confondent tout ça, tous ces vecteurs-là, et fatalement, ils ne savent pas faire des exercices, parce qu'en fait, ils confondent tout et n'importe quoi. Bon, alors maintenant, ça c'est l'équation d'un plan. Alors, si deux plans peuvent être, je veux dire, parallèles, distincts, ou parallèles confondus. Voilà, ça c'est position relative. Mais deux plans peuvent être séquents. Et si deux plans sont séquents, ben, on a l'intersection. L'intersection des deux plans, c'est une droite. Donc, supposons que j'ai un plan qui s'appelle x plus y égale 5. Voilà. En d'autres termes, c'est x plus y plus 0z égale moins 5. Voilà. Et j'ai 0x moins y moins 3z égale 1. Voilà. J'ai bien l'équation. Ouais, j'aurais pu faire plus 5. Hein. Plus 5 égale 0. Moins 1 égale 0. Voilà, comme ça, de cette manière-là, je vois que j'ai un plan pi 1 et pi 2. Voilà. Et l'intersection de pi 1 et pi 2, c'est une droite. L'intersection de deux plans, c'est une droite. Donc vous voyez bien qu'ici j'ai un plan pi où la normale vaut 1, 1, 0. Et ici, le vecteur normal a pour direction 0, moins 1, moins 3. Vecteur normal au plan. Voilà, donc là, on voit bien la figuration, je veux dire, de l'équation cartésienne du plan. On a bien deux équations cartésiennes du plan qui va donner une droite. Bon. Sachant ceci, ben, je vais remettre l'équation du plan comme il était. Hein, je vais mettre x plus y égale... non, ici c'est moins 5, hein, je m'excuse, c'est moins 5. Ici c'est moins 5. Ouais. Alors, si je prends exemple, moins 5, il passe de l'autre côté, ça fait plus 5. Voilà. Là, ça fait bien moins 1. Alors maintenant, je vais faire 0z, ben, ça fait 0. Voilà, il reste ceci. Donc égal combien? 5. Bon, donc ça c'est donc vous aurez compris que ça c'est l'écriture d'un plan. Hein, je vais vous montrer, je l'ai retransformé en x plus y égale 5. Et le second, le 0x, ben, ça fait 0. Et j'aurai moins y moins 3z égale 1. Donc moins y moins 3z égale 1. Moins y moins 3z égale 1. Voilà. Maintenant, comment trouver l'équation de la droite? Comment trouver l'équation de la droite? Tout d'abord, je vais vous montrer comment on fait sur GeoGebra pour trouver cette droite-là. Alors, sur GeoGebra, vous allez sur GeoGebra. Voilà. J'ai bien dit que vous vous situiez en géométrie 3D. En géométrie 3D. Vous êtes en géométrie 3D. Hein. Donc vous devez voir apparaître, si vous voulez, un axe X, Y, Z. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous rentrez dans le menu édition ici. Vous rentrez dans le menu édition et vous tapez dans le menu édition. Vous allez taper ceci. A2 points, x plus y égale 5. Vous tapez juste ceci. X plus y égale 5. Mais vous tapez aussi moins y moins 3z égale 2. Voilà. Là, si vous tapez ceci, lui il va vous mettre A2 points, x plus y égale 5. Maintenant, vous retapez dans un autre champ d'édition,
Hein, vous avez le premier champ d'édition. Champ d'édition, j'appelle champ d'édition, ben vous en choisissez un. Voilà, juste en dessous, B, vous tapez B, et là vous tapez moins Y, moins 3Z égale 1. Bon, voilà. Là, logiquement, si vous avez fait ça, il va vous dessiner deux plans. Deux plans. Voilà, il va vous dessiner deux plans. Alors, ensuite, pour avoir la droite, comment vous faites? Ben, justement, pour avoir la droite, vous allez dans le menu, sur le menu, tout au-dessus, il y a un menu. Et là, il y a ce qu'on appelle un espèce de cône. Avec, voilà, je vais vous dire à quoi il correspond. C'est un cône. Un cône avec un plan qui coupe le cône. On voit un plan qui coupe le cône. On voit un plan qui coupe un espèce de cône. Ouais, il se retrouve à côté d'un cercle avec une droite comme ceci, à sa gauche, et un plan avec 3 points à sa droite. Eh bien, ce menu il s'appelle exactement, si vous voulez le savoir, vous avez, si je vais avec le, si je clique dessus avec mon pointeur souris, il est marqué intersection de deux surfaces. Là, si je clique dessus, il est marqué intersection de deux surfaces. Et vous choisissez votre plan, bien sûr. Il faut que vous ayez soit choisi votre plan, voilà, et vous cliquez dessus. Voilà, intersection de deux surfaces. Voilà. En faisant intersection de deux surfaces, en choisissant les deux surfaces, voilà, il va vous mettre l'intersection. En choisissant vos deux surfaces qui sont vos deux plans dessinés, parce que à l'instant, vous venez de dessiner le plan là et ce plan là, vous allez sur l'icône intersection de deux surfaces, intersection qui est là, intersection de deux surfaces, sur l'icône ici, en ayant choisi bien sûr vos deux plans, vous choisissez juste avant ou après, peu importe, ça vous regardez vous-même si c'est avant ou après, vous choisissez vos deux plans, vous cliquez sur intersection des deux surfaces et il va vous donner la droite. La droite ici, qui est l'intersection des deux plans. Alors, GeoGebra m'a donné comme intersection des deux plans, je vais vous l'indiquer tout de suite. Il m'a donné, bien sûr, il va vous indiquer F intersection chemin intersection chemin AB. Ça veut dire qu'il a pris A et B. Alors, on pouvait faire toutes sortes de chemins. Hein. Je peux faire G, je peux faire une intersection, par exemple. Intersection, chemin, avec B et le plan, plan X ou Y. Bon, je peux faire l'intersection de ce que je veux. Attention que c'est un point, hein. C'est une virgule ici. Hein. C'est une virgule. De toute façon, c'est lui qui le fait. Alors, le F, il m'a donné quoi? Le F, il m'a donné comme équation un X égale à 3,16, 1,84, moins 0,95, plus bien sûr lambda, et il m'a donné moins 3, 3, 1, moins 1. Voilà. Bon, pour le G, il m'a donné une autre intersection, il m'a donné, voilà, il m'a donné 0, moins 1, 0, plus lambda, 1, moins 1, 0, 0, mais ça n'a rien à voir. Il va me donner la droite qui est intersection de B avec le plan X ou Y. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, c'est l'intersection entre A et B pour avoir l'équation de la droite. Voilà. Donc, en fait, GeoGebra m'a trouvé ceci. Bon,
Est-ce que c'est discutable de ce qu'il m'a donné? Mais enfin bref, on va chercher ce qu'il nous a donné. Alors, on va chercher tout ça. Tout d'abord, je vais rechercher... Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est l'équation de la normale, N1. Le deuxième plan va me donner sa normale. Et en faisant le produit vectoriel des deux normales, j'ai l'équation de la droite. J'aurai la direction de la droite. Je l'ai mal fait ici, mais enfin bref. Si j'ai un plan comme ceci, hein, supposons que je mette un plan comme ceci, voilà, et un plan comme ceci, voilà la droite. Voilà, la droite elle est là, celle-là. Voilà, par exemple pi 1 et pi 2. Bon, pi 1 a son vecteur normal. Pi 2, voilà, que je vais appeler N2 pour pi 2, et lui il a son vecteur normal que j'appelle N1. Alors si vous faites le produit vectoriel N1, N2, mais j'ai la direction de la droite, que je vais appeler V. Direction de la droite. Et c'est toujours comme ça. Si vous faites le produit vectoriel de l'un par rapport à l'autre, vous avez la direction de la droite. C'est comme ça, parce que bon, si sur un plan, si j'ai un plan perpendiculaire, enfin, si j'ai la normale à un plan et la normale au second plan, je fais leur produit vectoriel, mais j'aurai la direction de la droite. C'est toujours comme ça. Alors, le produit vectoriel, ce sera I, J, K. On peut le mettre sous forme matricielle. Hein. Voilà, N1 fois N2 peut s'écrire N1 fois N2. C'est un produit vectoriel. Voilà, N1 fois N2. IJK, j'aurai donc ici la normale à pi 1 vaut 1, en x, en y il vaut 1 et en z il vaut 0. La normale en x il vaut 0, en y il vaut moins 1 et en z il vaut moins 3. Voilà. Et il suffit de répéter IJ, la colonne IJ, 1, 0. Je répète cette colonne-là et je répète celle-là. C'est le produit vectoriel donné sous forme matricielle. Alors, c'est le produit des c'est la somme des produits descendants moins la somme des produits montants. Bon, une fois, moins 3 fois moins 1, moins 3 fois 1, c'est moins 3i. 0 fois j, ça fait 0. Moins 1 fois k, ce qui fait moins k. Voilà pour le produit descendant, la somme des produits descendants. Maintenant, je vais faire la somme des produits montants. Là, j'ai 0 fois 1 fois k, ça fait 0. Moins 1 fois 0 fois i, ça fait 0. Moins 3 fois 1 fois j, ce qui fait moins 3j. Avec le moins là, ça fait plus 3j. Donc, je me retrouve avec une composante qui fait moins 3i plus 3j moins k. Ce que l'on note, moins 3 par abus d'écriture, moins 1. Moins 3, 3, moins 1. Eh bien, qu'est-ce que c'est que ce moins 3, 3, moins 1? C'est ce que GeoGebra avait indiqué ici. Le vecteur directeur, V de la droite. C'est le vecteur directeur de la droite. Moins 3, 3, moins 1. Maintenant, est-ce que je sais le trouver autrement? Effectivement, je sais le trouver autrement. Je vais vous le trouver autrement. Si vous ne savez pas faire les produits vectoriels, on va le trouver autrement. Alors comment? Mais je vais composer je vais prendre un point qui appartient à la droite. Je dirais même, je prendrai 2 points qui appartiennent à la droite, et en 2 points appartenant à la droite, si j'ai 2 points et en 2 troncs appartenant à la droite, mais je peux trouver un vecteur directeur de la droite, en soustrayant, je veux dire, leur
leurs coordonnées, une à une. L'abscisse avec l'abscisse, la cote avec la cote, et comment on appelle ça, l'ordonnée avec l'ordonnée. Mais, bien sûr, on fera l'extrémité moins l'origine. Hein. On va parler les composantes, c'est l'extrémité moins l'origine. Bon, mais avant de ça, il faut former ces deux points. Ces deux points que je vais former, que je vais appeler A et B. Alors, pour ça, pour avoir un point A, qui appartient à la droite, il doit appartenir aussi bien au plan pi 1 au point pi 2. S'il appartient aussi bien au plan pi 1 qu'au plan pi 2, c'est qu'il appartient à la droite. Bon, je vais prendre par exemple un point, x égale 0. Si x vaut 0, j'ai d'office y qui vaut 5. En fixant n'importe quel point x, hein, ou n'importe quel point y, ou n'importe quel point z, mais je trouve leur correspondance. Mais pour autant qu'il y a une correspondance qui les lie, c'est-à-dire un lien entre eux. Si je prends x égale 0, mais le lien fera que y vaudra 5. Mais si y vaut 5 ici, c'est dire que j'ai moins 5 ici, parce que j'ai moins y. Donc c'est moins 5. Moins 5 qui passe de l'autre côté, c'est qui fait 1 plus 5. Parce que j'ai déjà 1 à droite, 1 plus 5, ce qui fait 6. Et puis j'ai 6 divisé par moins 3, parce que j'ai moins 3z. 6 divisé par moins 3z, j'ai z. Donc z vaudra quoi? 6 divisé par moins 3. 6 divisé par moins 3, ce qui fait moins 2. Voilà, j'ai un point de la droite. Un point quelconque de la droite. Je peux faire ça avec une infinité de points. Hein. Je choisis ce que je veux en x, je trouve le y correspondant, et en les y ici, il y a une relation ici avec en y, je peux trouver mon z. Donc tout est relié, il n'y a pas de problème. Donc en fixant un x, j'ai un y, le y va me donner le z. Mais je recommence une seconde fois. Si je prenais x égale 9, y vaut 5 moins 9, y vaudra moins 4. Moins 4. Maintenant, si j'ai y qui vaut moins 4, moins par moins ça fait plus 4, il passe de l'autre côté, ça fait moins 4, 1 moins 4, moins 3. Donc, moins 3z vaut moins 3, donc z vaut moins 3 sur moins 3, ce qui fait z égale 1. Voilà. Donc, j'ai 2 points. Ayant 2 points, je peux trouver le vecteur directeur de la droite. Comment? En faisant le vecteur AB, c'est-à-dire 9 moins 0. Voilà. Donc, le vecteur AB aura pour composante 9 moins 0, 9, moins 4 moins 5, moins 9, et 1 moins 2, ce qui fait 1 moins 2, ce qui fait 1 plus 2, ce qui fait 3. Et si je divise tout par 3 ici, tout est divisé par 3, donc le vecteur directeur AB vaudra 3, moins 3 et 1. J'ai tout divisé par 3. Donc il existe une infinité de vecteurs directeurs hein, qui sont proportionnels, je veux dire, à une direction delta. Ça vous le savez très bien. J'ai déjà vu les paramètres directeurs, un paramètre directeur en direction. Il y a une infinité de vecteurs qui sont pas proportionnels et donc parallèles. Et il y a une infinité de vecteurs libres de l'espace qui sont parallèles entre eux et qui ont la même vecteur directeur que la droite. Donc, il existe une infinité de vecteurs directeurs parallèles à la droite du moment qu'ils sont proportionnels entre eux. Du moment qu'il sera proportionnel à 3 moins 3, 1. Voilà. Donc vous voyez que j'ai trouvé de deux manières possibles le vecteur directeur que, je répète, j'écris ici moins 3, 3, 1, 1. Oui, ici l'opposé, hein. Là c'est 3, là c'est moins 3. Là c'est moins 3, de l'autre côté ça sera 3. Ici c'est 1, là-bas c'est moins 1. Ouais, en fait, pour avoir la même chose, je dois diviser par moins 3. Là j'aurai moins 3, plus 3, moins 1. Là j'aurai bien moins 3, plus 3, moins 1. Parce que j'ai divisé par 3 et pas par moins 3. Voilà. Alors maintenant, GeoGebra donne ceci. Vous avez vu comment GeoGebra fait pour trouver ça. Maintenant, il a pris un point quelconque. Hein. Il a pris un point quelconque. Vous n'êtes pas obligé de prendre ce point-là. Vous pouvez reprendre le point A, 0, 5, 2, moins 2 ou 9, moins 4, 1. Voilà. En d'autres termes, lui, ce sera x égale. Je prends le point 9, hein, point B. Le point B, je prends le point B. Ce sera x égale 9 moins 3k. 9 moins 3k. Ah non, ça c'est le vecteur B, je m'excuse. Je dois prendre, ouais, je prends le point B, j'ai pris le point B. 9 moins 3k. Y vaudra moins 4. Moins 4. Plus 3k.
Voilà, et z voudra 1 moins k. Voilà l'équation paramétrique de la droite vue sous forme mathématique, mais sous forme... Voilà. Alors maintenant, vous allez me dire pourquoi il a utilisé 3,16, il n'y a pas de problème. S'il prend x égale 3,16, si x vaut 3,16, y vaut 5 moins 3,16. Alors si je fais 5 moins 3,16, moins 3,16, ce qui fait 1,84. Et c'est ce que GeoGebra a trouvé. Il a placé 1,84 en Y. Voilà, maintenant, connaissant X et Y, il s'est trouvé le Z. Parce que G moins Y, c'est moins 1,84, moins 1,84, moins 3Z égale 1. Donc le moins 1,84, il passe de l'autre côté. Ce qui fait 1 plus 1,84. Je vais diviser par moins 3. J'ai moins 0,95. Et GeoGebra a trouvé moins 0,95. Donc ici, il l'a mis au centième. Il a dû le faire un arrondi au centième. Voilà, pourquoi a-t-il choisi ça? Bon, c'est vrai que c'est des points décimaux. Il a dû, voilà, il aurait dû prendre des points. Je veux dire, il aurait dû prendre des points plus faciles. Hein. Par exemple, 0,52, des points moins 2, 0,52, des points entiers et pas virgule. Bah, il a choisi des points virgule, c'est pas un problème. De toute façon, lui, il sait le tracer. Et donc à ce moment-là, il le trace et il trace la droite. Et donc, bien sûr, à un moment donné, une fois que vous avez fait l'intersection, ça provient de l'équation d'intersection. Hein, c'est que dès le moment où vous avez pris la fonction intersection de deux surfaces, ici, là, il va vous mettre l'équation comme ceci. Mais avec intersection. Hein. Ça, vous avez utilisé la fonction intersection. Voilà. Et donc, GeoGebra, vous lui donnez deux plans, et GeoGebra s'est trouvé, bien sûr, en cliquant sur la fonction intersection, vous aurez l'équation de l'intersection. Ici, bien sûr, il y a F intersection chemin AB, bien sûr, qui est écrit ici, et il va vous donner l'équation ici. Voilà. Donc, à partir de maintenant, vous insérez une équation d'une droite vue sous l'intersection de deux plans, dans l'espace, bien sûr. Vous faites intersection des deux surfaces et vous obtenez la droite vue comme intersection. Et vous pouvez voir la droite, hein, vous la voyez cette droite-là. Hein. Cette droite-là, il suffit dans GeoGebra, elle se dessine. Hein. Elle se dessine. Mais bien choisir vos deux plans. Bien choisir vos deux plans. Maintenant, si j'ai envie de faire une intersection avec un des axes, un des plans de base, par exemple, je prends x plus y égale 5 et z égale 0. Z égale 0, c'est le plan x au y. Voilà. Et voilà, vous allez avoir l'intersection des deux plans, la droite qui fait intersection des deux plans, pour autant que ce soit possible, bien sûr. Hein. Pour autant que ce soit possible. Je peux faire écrire ceci. Plus z égale 4. Voilà, vous faites l'intersection de lui avec lui. L'intersection x au y. Et le plan, ça va donc vous donner une droite. Maintenant, ça reste toujours un plan qui est parallèle à x ou y qui passe par z égale 5. Voilà. Je vais libérer un petit peu la mémoire de mon comment est-ce qu'on appelle ça, de ma caméra, parce que je vois qu'elle rame. Voilà, je vous remercie beaucoup.